Mais la question centrale, celle qui permet de vous élever, c'est toujours pourquoi. Et dans le cas d'espèce, comme il est question de la communication avec les ancêtres, il faut quand même se poser la question, mais pourquoi je communique avec pourquoi? Bien, alors la question c'est toujours, vous priez pourquoi? Parce qu'il faut que les hommes, et surtout les Africains, apprennent cela. Il y a des questions fondamentales dans la vie qui apparaissent, d'ailleurs dans toutes les langues de tous les peuples. Vous allez observer ça. C'est un questionnement, quelle que soit votre culture, quelle que soit la langue, c'est un questionnement qui dépasse la langue, qui est philosophique. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a que je dois poser un acte, chaque fois que je dois faire quelque chose, pourquoi est-ce que je le fais? Cette question, on ne se la pose pas. Et ça contribue à rendre les gens amnésiques et à être chaque fois pilotés par les morts, les fantômes et les gens qui sont décédés et des élémentaux qui courent, qui se baladent dans les domaines de l'au-delà et tout cela. Donc il faut être capable. Et cette question, pourquoi est fondamentale? Pourquoi? Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis devenu ce que je suis? Pourquoi je n'ai pas pu être autrement que ce que je suis? Pourquoi tout ce qui arrive m'arrive? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ci? Pourquoi est-ce que... Pourquoi? C'est des questions, c'est une question centrale. Les autres questions, on peut dire, accompagnent cette principale question. Ces questions qui sont par exemple où, quand, comment, avec quoi, avec qui. Mais la question centrale, celle qui permet de vous élever, c'est toujours pourquoi. Et dans le cas d'espèce, comme il est question de la communication avec les ancêtres, il faut quand même se poser la question, mais pourquoi je communique avec pourquoi? Alors, à partir de ce moment, vous allez voir que si vous répondez à cette question de manière objective, sans passion, vous risquez d'arriver à une conclusion dont je ne vais pas parler tout de suite. Il faut juste être même de se poser la question pourquoi. Alors donc, cet ami parle de prière. Doit-il prier et tout? Et il faut se demander, mais pourquoi? Je prie pourquoi? Si la réponse est je prie parce que je voudrais obtenir, par exemple, une situation sociale. Je prie parce que je veux avoir une bonne épouse, un bon mari. Je veux avoir une maison. Je voudrais avoir assez de vêtements. Je voudrais que mes enfants réussissent. Je souhaiterais voyager. Je voudrais. Vous savez très bien qu'il y a, l'homme a une foultitude de projets, de désirs, de convoitises, d'envie. Il y en a une foultitude. Alors il faut se demander maintenant, quand je prie donc, je prie pourquoi? On va s'exercer un tout petit peu. Si la réponse est je prie parce que je voudrais avoir de quoi manger. Mais vous priez qui? Vous allez voir tout de suite que si vous vous interrogez, eh bien, la prière va se fondre comme de la cire. Parce que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de prier. Vous avez juste besoin de travailler. Et c'est pour cela qu'il y a une expression que les sages d'avant avaient utilisée dans la formule ora labora. Travail et prie. En fait, ça veut dire si tu travailles, c'est que tu pries. Or, travailler, c'est déployer de l'énergie. C'est d'ailleurs cela que les entités de l'au-delà utilisent aussi. C'est-à-dire, si vous dépensez de l'énergie, et ils vont consommer cette énergie, et en contrepartie, puisque vous êtes un bon ignorant, les yeux sont... Vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. Comme eux, ceux de l'au-delà ont l'avantage de voir
dans l'au-delà, bien sûr, et comme vous savez aussi que les événements avant de se produire dans le domaine physique se produisent d'abord dans l'au-delà, on peut dire qu'eux, ils anticipent. Ils voient cela avant, et cela fait en sorte qu'ils peuvent, en contrepartie donc, influencer les événements pour que ce que vous désirez ou ce que vous voulez obtenir, que vous puissiez l'obtenir, mais en sachant que, en contrepartie, eh bien, vous allez leur produire toujours de l'énergie, parce que vous leur ferez totalement confiance. Ces entités vont devenir d'ailleurs votre divinité, et c'est cela qui a fait aujourd'hui que la plupart, et là je parle des Africains en particulier, ils s'attardent uniquement à vouloir adresser des prières aux ancêtres, solliciter les ancêtres, les morts et tout, et avec pour conséquence de tourner totalement le dos à l'unique vérité absolue, éternelle, immuable, qui est à la base de tout. Alors maintenant, je suis parti du questionnement, pourquoi je prie? Et j'ai vu que si ça concerne quelque chose de matériel, je travaille, je produis de l'énergie, et ainsi, j'acquiers cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, vous priez, sans travailler, sans produire de l'énergie qui vous permet d'avoir de quoi manger? Parce que quand vous travaillez, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez en action 3 éléments principaux de votre système. Vous allez mettre en œuvre la volonté, vous allez mettre en œuvre votre pouvoir du penser, vous allez mettre en œuvre votre sentimentalité, votre désir. Et ces 3 choses, vous allez les mettre quand vous travaillez pour obtenir quelque chose. Mais maintenant, il s'avère que dès que vous n'utilisez pas les 3, je vous expliquerai plus tard pourquoi il faut absolument que ce soit les 3. Lorsque vous n'utilisez donc pas les 3, vous allez utiliser par exemple uniquement la prière. Vous priez, vous dites voilà, je voudrais avoir à manger, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a quelque chose que vous n'aurez pas accompli. C'est-à-dire, vous priez, en priant, votre volonté est totalement inactive. Parce que vous vous soumettez à quelque chose qui est, selon vous, transcendant, qui est au-delà, qui est plus fort, qui est plus connaisseur et tout, et votre volonté ne participe pas donc. Vous priez juste, vous dites Seigneur, donne-moi, ou alors tel ancêtre, mes ancêtres, ou mon père qui est mort, ou mon grand-père qui est mort, donne-moi. Ça veut dire que vous mettez en berne totalement votre volonté. Alors cela veut dire qu'à cet instant précis, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez et vous désirez, mais vous ne voulez pas. C'est pas toujours évident de le comprendre. Mais c'est ça qui se passe. Vous ne voulez pas, puisque votre volonté est substituée par la volonté de celui à qui vous demandez. Et du coup, la volonté n'est pas utilisée. Vous allez donc travailler uniquement avec ces 2 éléments, pensée et désir. Pour le reste, donc, en ce qui concerne la volonté, vous êtes passif. Cela veut dire que n'importe quelle entité peut donc prendre contact avec vous, saisir cette occasion pour consommer les éthers, les effluves que vous déployez lorsque vous êtes en train de penser et de désirer. Eh bien, cette entité va donc vous apporter quelques faveurs et se collera à vous pour que vous puissiez désormais lui donner à manger tout le temps par la production d'énergie. Donc, en fait, ce n'est pas une énergie complète. C'est une...